soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans mon nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et chacun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en aient plein leur cœur, qu'ils en soient comblés. Mais je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du monde et du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Il va mourir. C'est sa dernière nuit avec les hommes. Il nous faut contempler Jésus à ce moment-là. Et nous entrons dans l'intimité de cet échange de Jésus avec son Père. Ce dialogue avec son Père au moment où il va entrer en adieu. Le Père, il a envoyé son Fils, il lui a dit « J'ai besoin de toi, je t'envoie en mission sur la terre ». C'était Noël, c'était l'incarnation. Et Jésus aussi est venu faire, il a dit oui à son Père. Et il est venu nous montrer un chemin qui nous conduit à l'unité. L'unité de toi, de moi, avec le Seigneur. Pas facile. L'unité avec moi-même, quand je regarde ma vie en vérité. Pas facile. L'unité entre l'autre, différent de moi. Alors là, dur, très dur. Et c'est cette unité, frères et sœurs, qu'il y a à regarder en quelques instants. L'unité avec soi-même, l'unité avec les autres, l'unité avec Dieu. Unité avec Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire?
unité avec Dieu. Eh bien écoutez, voulez-vous qu'on regarde Jésus? Jésus demande que nous soyons à l'image de Dieu. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Oh, quelle unité! Et pourtant, 3 personnes. Mais creusons l'unité qu'il peut y avoir dans cette Trinité. Creusons l'unité. Non, mais ce n'est pas simplement un jeu d'esprit. Mais comment ils peuvent avoir un tel amour, un tel don l'un aux autres, pour que ça fasse une unité de même pensée, en étant chacun original dans sa mission, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. J'aime contempler cette unité. Je ne sais pas très bien quoi en dire, mais ce que je sais, c'est que cette unité, elle produit l'amour. Elle émane de l'amour. Cette unité, elle est comme une sorte pour nous, de contemplation. Comment ils peuvent être si différents et en même temps si unis? Alors, dans cette unité, il y a quelqu'un qui m'intéresse. Bon, les autres aussi, bien sûr. Mais un, c'est Jésus. Il a l'audace de nous dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, le travail d'unité que nous avons à être les bâtisseurs de ce royaume, ça commence pour nous en nous plongeant dans la prière. Oh, je ne suis pas un homme de prière, j'ai toutes mes difficultés, je ne suis pas un contemplatif de nature. Mais n'empêche qu'il nous faut nous verser dans ce travail de prière. Cela commence à nous plonger dans la contemplation sur ce chemin qu'est Jésus, qu'il a pris là où il nous emmène et où il nous emmène. Eh bien, il nous emmène à une source, celle de ce Dieu qui est tout donné et qui n'est qu'amour. C'est là qu'il nous emmène. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le temps de faire unité avec Jésus. Je prends le temps de m'arrêter, de me plonger dans ce chemin qui me conduit à une vérité extraordinaire. Nous serons, et nous le verrons tout à l'heure, nous serons unis dans cette vie d'éternité et dans une communion les uns les autres. M'en demandez pas plus, mais je sais que la foi, c'est croire que nous allons à la rencontre de quelqu'un qui est Jésus. Et ce Jésus nous révèle que nous serons unis les uns les autres dans le Christ, dans l'amour de Dieu. Vous allez me dire, bon, je veux bien, mais non, c'est vraiment important. C'est ça la vie. C'est que je marche à la rencontre de quelqu'un. Ça a un sens. Ça a un sens. Un ami m'attend. Et Dieu sait s'il a donné sa vie. Et Dieu sait s'il a pris le temps de révéler qui il était. Alors oui, c'est ça, l'unité en Dieu. C'est prendre le temps de contempler. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous donnerai la joie, et je vous donnerai la joie en plénitude. Voilà ce que me promet celui vers qui je marche. C'est une route de joie. Eh bien, dis donc. Ouais. Je peux contempler autour de moi. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Mais une route de joie. Voilà l'unité en Dieu. L'unité en moi. L'unité en moi. Qui tu es? Qu'est-ce que tu vis? Non mais quelles sont tes priorités? Quelles sont tes... Au nom de quoi tu fais des choix? Parfois Dieu. Non mais, toi, l'unité intérieure de toi, de moi d'ailleurs, l'unité intérieure. Saint Paul nous dit à un moment donné, j'aime bien cette phrase, je fais
pas, et je ne fais pas ce que je désire. Vous voyez cette tension intérieure, oh, pas démolissant, cette tension intérieure, c'est vrai, il y a des fois, eh ben, je fais ça, mais je suis désuni avec moi-même. Et puis il y a des fois où je fais ça, je donne, j'aime, et alors là, je deviens uni avec le Christ. C'est pas des élucubrations n'importe quelles. Ça veut dire qu'en moi, j'ai besoin de faire unité autour de cet appel à aimer que le Christ nous a envoyé. Ce lien entre unité et amour et d'avoir une estime de soi. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Voilà. Parce que si tu t'aimes pas, quoi? Tu fais des péchés? Ben oui. Tu es malade, ça c'est vrai. On va le voir tout à l'heure, cette unité, tu n'es pas un instrument. Mais est-ce que tu crois que tu es quelqu'un? Tu sais, il y a tellement de gens qui deviennent plus eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, ils ne sont pas aimés. Mais ils ne s'aiment pas non plus. Voilà, j'en dis pas plus. Mais prendre le temps de dire, oui, t'es quelqu'un de bien. Alors à ce moment-là, vous arrive tout ce que vous faites de mal. Hein. Ben, malgré ça, vous dites, oui, t'es quelqu'un de bien. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que t'es aimé. Parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Et puis que tu fais. Oui, tu fais, mais n'oublie jamais que ton unité à toi, c'est la présence de l'amour de Dieu. Unité en Dieu, unité en nous-mêmes, unité avec les autres. Alors là, il nous faudrait une réunion ensemble, sympathique, pour partager cette unité avec les autres. C'est probablement ce qu'il y a de plus dur. Comment je peux entrer en relation avec l'autre, avec le différent, avec celui qui ne construit pas la même unité, la même société, avec celui en famille qui ne joue pas cette unité familiale, j'en dis pas plus. Mais quand j'aborde un autre, et je finirai sur ça, quand j'aborde un autre, avant de l'aborder, je le fais quelquefois, mais pas toujours, et ça tourne mal. Mais quand j'aborde un autre, il faudrait que je me dise, ah là là, qu'est-ce qu'il est différent de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de leur jeter? Il faudrait que je me dise, mais attends, Dieu, il habite en lui, même si lui le refuse, je veux bien, mais moi, je sais que Dieu est amour de tous. Et quand je rencontre ce frère, dans ma première contemplation, c'est de me dire, Dieu l'aime. Et ça ne va pas empêcher de le battre, de le combattre. J'ai pas envie de devenir comme lui. Je suis original, j'ai ma vie, j'ai mes opinions, j'ai mes valeurs. Je suis quelqu'un. Je ne vais pas me devenir l'autre. Mais n'empêche que si je me dis là, je ne vais pas avoir la même opposition à l'autre. Je ne vais pas d'abord commencer par le combattre. Je vais commencer par l'aimer. Et je vais commencer par me dire comment lui dire ce que j'ai envie de lui dire. Il y a un problème de ton. Il y a un problème de moment. Il ne s'agit pas de renier ce qu'on est, mais il s'agit de croire que l'autre me dit quelque chose qui peut m'atteindre et me faire un être nouveau. Voilà, frères et sœurs. Il y aurait beaucoup de choses à se dire, mais cette rencontre de l'autre, tu es moi. Je suis fait parce que j'ai rencontré des gens. Les gens m'ont fait.
les rencontres qu'on construit. Moi aussi, j'ai dans ma vie, dans ma mission, rencontré les gens. Et je crois les avoir fait vivre. Des fois, j'ai loupé, mais ça c'est autre chose. Je les ai fait vivre. Qui on est? Les autres me font et je fais les autres. Les autres me démolissent et je démolisse les autres. Tout est dans un problème de relation à l'autre. Alors je finirai en disant unité en Dieu pour y puiser l'amour qu'il met en nous. Unité en moi pour être capable de m'ouvrir à l'autre. Unité avec les autres pour qu'un jour, d'éternité, nous serons tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le monde, mais c'est dans ce monde que nous le construisons. Le royaume de Dieu, c'est être des éléments